Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux pour cette nouvelle vidéo. On va faire les taroscopes pour vous les Gémeaux en signe solaire, mais aussi les ascendants et les signes lunaires. C'est le dernier taroscope de l'année 2021, celle du mois de décembre. On va aller voir dans les tarots pour vous et on ira voir aussi dans les oracles. Et on terminera par le Béline, comme d'habitude. Donc on y va, c'est parti. On prend ce tarot pour la lecture pour votre vidéo. Alors, que se passe-t-il au mois de décembre pour les Gémeaux? Ascendant Gémeaux, signe lunaire. Moi, je vous remercie pour cette année 2021 passée en votre compagnie. J'ai vraiment apprécié cette année de vous partager ces vidéos, de mettre tout ce contenu sur la chaîne. Et je vous remercie pour votre fidélité et tous vos abonnements, parce que grâce à vous, eh bien, je peux continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Donc merci infiniment. Et le seul vœu que je puisse faire pour l'année prochaine, eh bien, c'est de pouvoir continuer à vous publier ces vidéos. On en a 4, bon, on va les prendre, hein. On va dire que c'est bon pour vous les Gémeaux. En dos de deck, eh ben ça démarre fort, hein. On a un as de bâton. Alors là, ici, au mois de décembre, les Gémeaux, cet as de bâton nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'allume. Ici, il y a une étincelle et c'est quelque chose qui concerne donc votre travail ou alors votre carrière, vos passions. Les bâtons, hein, on parle beaucoup de passion dans ces cartes. Parce que si vous êtes retraité, évidemment, on ne va pas parler de votre profession ni de votre carrière, mais on pourrait parler de votre passion ici, chez vous, les Gémeaux. Derrière, derrière, on a une roue de fortune, et un 2 de coupe, et un 5 de bâton. Alors là, ça peut me parler. Avec le 2 de coupe et la roue de fortune, on peut aussi parler d'une histoire d'amour ici. L'as de bâton serait donc là l'étincelle d'une nouvelle passion qui va en grandissant. Cette passion va démarrer au mois de décembre, les Gémeaux. Il y a quelque chose de très passionnant. Et cette roue va emmener cette passion dans un circuit exponentiel. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Derrière, on a un 2 de coupe. Le 2 de coupe va nous parler d'un couple. Va nous parler aussi peut-être d'un partenariat, d'une union profitable dans le travail ou dans la passion. Mais clairement là, moi j'y vois plutôt de l'amour dans ce tirage. En tout cas, le dos de deck, c'est la direction que vous prenez. Alors, on va regarder. On a un roi d'épée, un 9 de pentacle, un as de pentacle et un 4 de pentacle. Alors là, on parle beaucoup de finances ici, chez vous les Gémeaux, avec cet as de bâton qui va nous parler de passion, hein. Il y a vraiment une étincelle, un feu qui s'allume. Donc le roi d'épée va vous demander ici de trancher. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de très juste, hein. Il est sévère, il est froid, mais il est très juste, hein. C'est quelqu'un qui va se baser sur des faits pour trancher. Et il va trancher à propos d'un 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, ici, on est sur comme un aboutissement. Il y a quelque chose qui est abouti dans ce 9. Mais c'est quelque chose qui... Ah, il y a quelque chose d'abouti dans les revenus. Hein, parce que le 9 de pentacle va nous parler des valeurs. Donc, ici, ça nous parlerait peut-être... Ça, c'est une amélioration dans... Ah, c'est une amélioration des conditions de travail ou de vie. En tout cas, ici, on est sur quelque chose de très confortable avec un 9 de pentacle. Quelque chose... on pourrait même parler de luxe, hein, ici. Le 9 de pentacle, c'est quelque chose de très raffiné. Donc là, vous allez trancher pour vous assurer quelque chose de très confortable. L'as de pentacle derrière, lui, nous le confirme. Parce que non seulement c'est quelque chose de confortable, mais en plus, c'est un démarrage. Avec cette roue de fortune qu'on a en dos de deck, là, les Gémeaux, vous vous assurez quelque chose de magnifique.
Et derrière, on a un 4 de pentacle. Le 4 de pentacle va nous parler comme une zone de confort. Ici, on est assis sur ses valeurs. Le 4, c'est quelque chose de stable, de solide. Hein. Le chiffre 4, c'est comme ça qu'on l'entend dans les tarots. C'est de la stabilité, c'est quelque chose de fondé sur une base très solide. Et là, on va vous demander, maintenant que vous êtes assis sur des bases solides, on va vous demander d'élargir cette zone de confort. C'est comme si on allait vous dire, on va agrandir la maison. Vous voyez, il y a des fondations de poser, on a bien 4 murs, mais là, on va vous demander d'élargir ou de construire tout autour quelque chose de nouveau pour agrandir cette zone. Donc là, les Gémeaux, le mois de décembre, vous le terminez en beauté. Là, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se profile à l'horizon et c'est plutôt pas mal, surtout avec sa tasse de bâton. Il n'est pas là par hasard. Alors, on va aller voir dans cet autre jeu. On va aller chercher 3 ou 4 cartes. Alors, on a... Ça commence par celui-ci. Le page de coupe, la reine d'épée, le page de bâton. Alors, cherchez. Et le chariot. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de nouveautés chez vous, les Gémeaux, au mois de décembre. Et là, le dos de deck, c'est la reine de pentacle. Bon, là, il y a, à mon avis, ici, les Gémeaux, il y a de fortes chances qu'on s'enrichisse au mois de décembre, ou en tout cas, on finit l'année en beauté. Il y a quelque chose, il y a une somme d'argent qui arrive là. Alors, c'est ou une somme d'argent, ou une reconnaissance, ou alors une récompense. Il y a quelque chose qui vient améliorer le quotidien, mais alors... ce roi d'épée, c'est vous qui faites le travail. Hein. C'est suite à une décision. Vous avez tranché, vous avez pris une décision ici. Et cette décision, vous allez la prendre dans le seul but de vous enrichir et d'améliorer votre quotidien. C'est vraiment ce que ce jeu me dit. Alors, derrière ce valet de coupe, lui... ce valet de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il y a quelque chose qu'on étudie dans les relations ou sur l'aspect émotionnel, affectif. Il y a vraiment... Il y a quelque chose qui est... Celui-ci va nous parler peut-être d'un nouvel amour, ou alors, parce que je n'oublie pas ce qu'il y a là derrière. Hein. Ici, on a un 2 de coupe. On parle d'un couple. Peut-être qu'il nous parle d'un nouvel amour. C'est peut-être le nouveau prétendant. Ou alors celui-ci, c'est quelque chose qui est réfléchi. Le page, souvent, c'est un étudiant. Donc, on explore quelque chose de nouveau sur le côté sentimental. Derrière, on a une reine d'épée qui, elle, va vous demander de faire preuve d'un sens de l'analyse très froide. Les Gémeaux. Vis-à-vis de ce page de coupe, ça peut être un enfant aussi. Hein. Ça pourrait être un enfant si vous avez des enfants de l'âge de l'adolescence, par exemple. Ici, peut-être qu'il s'agit d'une question concernant un enfant ou un adolescent dans la maison. Et ici, la reine d'épée, c'est vous, et il va falloir prendre peut-être des mesures concernant cet adolescent. Derrière, on a un page de bâton. Le page de bâton va nous parler d'un nouveau travail. Peut-être qu'ici, les Gémeaux, vous allez faire travailler un de vos enfants. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, alors c'est comme ça qu'on l'entend. Ici, peut-être que vous allez prendre une décision, les Gémeaux, concernant un de vos enfants, peut-être un adolescent ou un jeune adulte, concernant un nouveau travail. Ou alors c'est vous qui avez un nouveau travail. Et dans ce cas, le valet de coupe nous parlerait d'un nouvel amour qui pointerait le bout de son nez dans ce nouveau travail. Ce travail dont on se parle dans ce tirage nous parle d'un travail à long terme. Ça me parle d'un CDI. Ici, au mois de décembre,
il est probable que vous signiez un contrat à durée indéterminée. C'est vraiment ce que ça me dit. C'est peut-être là la nouvelle façon de gagner de l'argent. Ou alors... parce que la reine de Pentacle derrière, elle, c'est une rentière. Hein. C'est son travail. Elle fait de l'argent. C'est une maman qui s'occupe bien de ses enfants, mais c'est aussi une rentière qui ne travaille plus, celle-ci. Et peut-être que le CDI ici qui est signé, ce que moi j'entends par CDI, c'est peut-être une nouvelle façon d'investir son argent, parce que le page de bâton va nous parler aussi des passions. Peut-être que vous avez comme passion d'investir de l'argent dans des placements. Hein. Si c'est le cas, vous allez le faire pour du long terme. Ça me parle dans ce sens-là. Mais cette reine d'épée, elle tranche, elle décide. Il y a quelque chose dans ce bout-là. Bon, la direction que vous prenez ici, c'est cette reine de Pentacle. Vous prenez la direction d'une rente. Ou alors, si c'est un investissement à long terme qui va vous rapporter pas mal d'argent. Derrière, on a l'étoile, le 4 d'épée. Oh, et un as de coupe. Avec un 10 d'épée, c'est la fin des difficultés ici. Regardez ici, la reine de Pentacle qui est accompagnée de l'étoile. Donc l'étoile, on pourrait dire ici que c'est de la chance. Ici, il y a quelque chose, ou alors vous êtes très très bien guidé ici. Hein. Il y a, dans cette carte, vous êtes extrêmement bien guidé. Donc, ici, on est rentier. Enfin, en tout cas, elle donne l'aspect d'une rentière avec de la chance. Ici, vous prenez du recul, donc vous réfléchissez à ces investissements. Et l'as de coupe, alors ça c'est pareil, c'est un démarrage dans l'amour, il y a un nouveau départ dans l'amour chez vous les Gémeaux. Moi j'oublie pas, hein, cet as de bâton et carreau de fortune et ce 2 de coupe. Hein. Il y a de l'amour chez vous au mois de décembre, mais il y a de l'amour, il y a de l'investissement, il y a beaucoup d'argent. Chez vous les Gémeaux, le mois de décembre va être, à mon avis, les préliminaires de 2022. Parce qu'ici, il y a beaucoup de commencements au mois de décembre. Il y a beaucoup d'argent, on parle beaucoup d'argent, on parle du travail avec ce valet de bâton. Et on parle de choses... Ici, c'est du long terme. Et ce 4 de Pentacle va nous parler de quelque chose de très stable. Donc là, les Gémeaux, il y a quelque chose qui démarre au mois de décembre et c'est les préliminaires, les prémices, l'avant-goût de 2022. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est vraiment ce que ce tirage nous transmet ici pour vous les Gémeaux. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous. Alors, on a de la joie. Ici, on a un carrefour, on a une nouvelle direction ou peut-être de nouvelles possibilités. On nous parle de distance. On nous parle de la femme, de l'échec, du changement. Et de l'hérédité. Ça parle quand même beaucoup d'argent chez vous, les Gémeaux. Hein. Il y a en effet peut-être un héritage hein, ce mois-ci. Je vais aller en rechercher 3. On parle d'un verdict. De la sexualité. De l'étranger et du compromis. Le dos de deck nous parle de fécondité. Alors, c'est peut-être l'annonce d'une grossesse, ou alors c'est comme l'impératrice, c'est quelque chose qui voit le jour fin décembre. Derrière, on a la tranquillité, le contrat et la naissance. Ah oui. Alors, il y a très certainement ici des annonces de grossesse
au mois de décembre chez vous les Gémeaux. Hein. Quand je vois la fécondité là avec la naissance derrière, la sexualité sur le tapis, ça me parle très fortement d'annonce de grossesse ici, d'enfants à venir pour 2022. À moins qu'on apprenne quelque chose, enfin il y a un truc là, il y a quelque chose chez les Gémeaux ce mois-ci. Alors, cette grossesse peut nous parler d'un bébé ou alors d'un projet qui arrive en fin de gestation. Derrière, on nous parle de tranquillité. Donc là, ici, chez vous les Gémeaux, on va être beaucoup plus sereine au mois de décembre. Parce qu'ici, il y a des contrats qui sont prêts à être signés. C'est vraiment là. Le mois de décembre, chez vous, il va être libérateur. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous. Dites-moi en commentaire parce que je ne sais pas ce qui se passe. Mais là, il y a des contrats qui se signent et qui vont donner naissance à de nouveaux projets où, ici, on a la carte du voyage. Oh, puis derrière, on a le cadeau. Donc, vous voyez, ces signatures de contrats vont peut-être vous donner l'opportunité de voyager ou alors de prendre du recul. Il y a quelque chose ici. Ça cache un cadeau, voyez-vous. Donc, c'est pas gênant quand ça cache un cadeau. Mais ici, là, vous voyez, on pourrait voir la naissance de quelque chose suite à la signature de ces contrats, ou alors on a un bébé qui est à naître, ou alors on apprend des grossesses chez vous au mois de décembre. Alors, en tout cas, il y a de la joie chez vous à l'annonce de ces nouvelles possibilités, ou en tout cas, ici, on se verrait à un tournant ou un carrefour, puisqu'on aurait de nouvelles directions ou de nouveaux choix à faire. Avec lesquels on va peut-être mettre de la distance. Et là où on va mettre de la distance avec une femme, avec qui on a peut-être vécu un échec. Écoutez bien ce que je vous dis. On aurait peut-être vécu un échec avec cette femme, et c'est pour ça qu'on a à cœur de mettre de la distance. C'est pour ça qu'on aurait de la joie. On a de la joie chez les Gémeaux à mettre de la distance avec cette femme puisqu'on a vécu ça comme un échec. C'est peut-être une relation ou alors ça peut être un travail aussi. On a travaillé avec quelqu'un et ça a été un véritable échec et on a beaucoup de joie à prendre de la distance et à prendre une nouvelle route, un nouveau chemin. Il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous ici et ça vous amène à un changement mais ça me fait penser à la roue de fortune, hein, cette carte. Ici, il y a quelque chose qui bouge et qui va littéralement changer, qui va transformer votre quotidien, encore une fois, puisque derrière, on a la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité peut nous parler soit d'un héritage, ou alors c'est quelque chose qui revient de loin. C'est peut-être un projet qui revient de loin, ça, et auquel on pensait que c'était mort, on pensait que jamais on pourrait mettre au monde un tel projet. Mais là, on dirait que si vous avez vécu un échec avec cette femme concernant un projet, qu'il soit professionnel ou amoureux, hein, vous prenez de la distance avec cette personne parce que vous venez d'essuyer un échec avec cette personne. Bon, bah sachez qu'ici, le changement est en cours. Il y a vraiment cette roue qui tourne là et qui vient réveiller quelque chose qui était là depuis longtemps. Et à tel point qu'ici, on croyait que c'était complètement mort. À moins que un héritage voit le jour. Parce qu'ici, on aurait pris de la distance avec cette personne, peut-être qui s'occupait de vous. Et ça a été un véritable échec. Regardez, parce qu'il y a peut-être une notion de justice, hein, vu que j'ai la carte du verdict. C'est peut-être un avocat, on change d'avocat. On prend de la distance avec cet avocat parce que ça a été un échec concernant un héritage. Mais ça change, la roue tourne. En tout cas, ici, il y a un verdict. Donc le verdict, ici, il est forcément à votre avantage, les Gémeaux. C'est une décision, ou alors vous la prenez vous-même et vous décidez de changer quelque chose dans votre vie, ou alors c'est un verdict au tribunal qui est donné à votre avantage, peut-être concernant un héritage. C'est possible. Parce que on a changé de conseil, peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce bout-là chez vous.
Derrière, on a la sexualité, l'étranger et le compromis. Donc ici, le verdict. La décision que vous prenez, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Ici, la sexualité va nous parler d'un désir ardent. Vous prenez une décision qui va aller dans le sens de votre désir, même si ça paraît inconnu, parce que la carte de l'étranger nous parle de l'inconnu. Ici, vous trouvez des compromis. C'est comme si ici, je vous voyais faire un saut dans le vide. Vous prenez une décision, vous sautez dans le vide sans savoir où vous allez avec la carte de l'étranger. Mais c'est comme si vous aviez réussi à vous trouver un compromis. Il y a quelque chose que vous avez réussi à négocier. Vous avez négocié pour faire ce saut dans le vide, ou alors, ici, un tribunal a rendu un verdict en votre faveur concernant quelque chose qui vous tenait à cœur. Et vous avez réussi à trouver un compromis. Il y a une histoire comme ça. Bon, toujours est-il qu'ici, ce projet arrive à terme. Il va bientôt naître. Ou alors c'est un bébé qui est à naître, mais il y a quelque chose qui voit le jour. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, il y a du changement. Il y a un tournant là dans votre vie. Là, vous arrivez à faire un choix ou à prendre une décision. Peut-être cette décision de changer de conseil en justice, ou changer d'avocat, ou alors vous prenez une décision. En tout cas, vous essuyez un échec ici et c'est comme si vous inversiez la vapeur, la tendance. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous, les Gémeaux. Alors, on va aller voir dans la sagesse de l'oracle. On va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce que la sagesse de l'oracle a à nous dire pour vous, les Gémeaux, pour le mois de décembre 2021? On va aller faire un tableau. Alors, on nous parle de couper du bois. Fondation solide. Encore une fois, c'est ce 4 de pentacle qui ressort ici. Le respect des règles. Ici, on vous dit que c'est pas pour vous. Le pourquoi. Heureux hasard. L'imagination. Le chaos et les conflits. Et la croisée des chemins. Tout à l'heure, on avait la carte du carrefour. Ici, il y a quelque chose qui change. Avec cette roue de fortune de tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose qui bouge chez vous, les Gémeaux. Le dos de deck, c'est l'heure du départ. Le mois de décembre, chez vous, les Gémeaux, va être sacrément... Ah, puis vous avez l'île au trésor derrière. Il y a quelque chose de magnifique là. Il y a un investissement qui arrive à terme. Et ici, cette carte coupée du bois nous dit bien que ici, vous avez travaillé comme un bûcheron. Vous avez préparé. Ici, on a préparé l'hiver. On a coupé du bois, donc on a préparé l'hiver. C'est ce que vous avez fait. Toute l'année 2021, vous avez travaillé pour préparer cette fin d'année. Pour démarrer 2022 sur les chapeaux de roue. C'est vraiment ce que ça nous dit. Au mois de décembre, vous terminez de couper le bois. En fait, la préparation est terminée. Vous êtes prêt à attaquer l'hiver. Ici, on est construit sur des fondations solides parce que vous avez fait le travail. Là, vous êtes préparé à quelque chose où vous êtes vraiment sur des bases très solides. Derrière, on a le respect des règles. Alors, le respect des règles, ici, nous dit que vous avez respecté toutes les étapes. Il y a quelque chose, c'est comme ce 7 de pentacle. Vous avez respecté toutes les étapes, une par une, et vous arrivez là à la récolte. Il y a vraiment, chez vous les Gémeaux, il y a quelque chose qui arrive, où on arrive limite à un accomplissement chez vous. Ici, pas pour vous. Donc là, on a un jeu d'échecs sur la table avec un biscuit
savez, les biscuits dans lesquels il y a des petits messages. Et vous, c'est pas pour vous parce que vous ne laissez pas de place au hasard. C'est vraiment ce que ça me dit ici. Vous ne laissez aucune place au hasard, tout est calculé. La carte centrale, c'est pourquoi. Ici, ce pourquoi, ça a été votre leitmotiv. À chaque fois, depuis le début de cette année 2021, à chaque fois que vous aviez eu envie d'abandonner, vous vous êtes posé la question, mais pourquoi j'ai fait tout ce travail jusqu'à présent? Vous vous êtes souvenu le plus souvent possible pourquoi vous faisiez les choses, pourquoi vous vous étiez tant acharné à faire tout ce que vous avez fait depuis le début de l'année. Ici, vous avez alimenté ce pourquoi. Et là, bien que là, vous ne laissez pas de place au hasard, et bien malgré tout ici, on a au mois de décembre des phénomènes d'heureux hasard ici chez vous. Et en fait, c'est comme si vous étiez au bon endroit au bon moment, ou alors vous tombez comme par hasard sur les bonnes personnes, ou alors les choses arrivent comme par hasard au bon moment. Il y a quand même cette idée-là chez vous, même si vous n'avez jamais laissé la place au hasard, parce que chez vous, vous avez travaillé en calculant tout ce que vous deviez faire cette année. En tout cas, ici, vous bénéficiez quand même de la chance. C'est vraiment de la chance ici qui se présente. Derrière, on a l'imagination. Alors, cette carte de l'imagination nous dit que vous avez longtemps imaginé ce que vous vouliez atteindre et vous l'avez rêvé. Ce rêve ici, sur cette carte de l'imagination, est en train de se matérialiser au mois de décembre. Et derrière, on a chaos et conflit. Ça vous a coûté quand même pas mal de choses, hein, ce rêve-là que vous avez tout fait pour pour voir ce rêve se prendre et se voir naître dans la matière. Ça vous a coûté le chaos et le conflit. Il a fallu tout déconstruire pour reconstruire chez vous. Et ici, à la fin du mois de décembre, on arrive à la croisée des chemins. Ici, les Gémeaux, il y a des choix, des décisions à prendre en cette fin d'année. Parce qu'ici, vous êtes un tournant de votre vie. Vous avez exactement fait tout ce qu'il fallait. Vous avez respecté les règles. Vous avez respecté les marches à suivre. Vous avez fait les choses dans l'ordre. Vous avez construit, bâti sur quelque chose de solide. Vous avez écouté vos valeurs, vos besoins pour en arriver là où vous en êtes. Bien que vous l'ayez imaginé pendant longtemps, hein, ce rêve qui est aujourd'hui sur le point d'aboutir, eh bien, ça vous a quand même coûté pas mal de déconstruction dans votre vie pour reconstruire quelque chose de beau et de solide. Aujourd'hui, on arrive fin décembre. Ici, c'est l'heure du départ. Il est temps de vous envoler dans les Gémeaux et d'aller dans la direction de vos rêves, puisqu'ici, tout devient réalité chez vous. C'est hallucinant. Vous avez un tirage, un mois de décembre hallucinant, les Gémeaux. Entre ce tirage avec beaucoup de pentacles, hein, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans vos cartes, on voit que ça a été de l'investissement. Vous avez investi en vous. Vous avez su investir de votre temps, de votre argent, de votre énergie, de vos connaissances. Et là, aujourd'hui, vous êtes sur le point de... Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, là, les Gémeaux. Et ça s'annonce plutôt pas mal. Alors, on va aller voir dans l'oracle, le chakra du cœur. On va aller voir ce que ça nous dit sur un aspect plutôt sentimental chez vous, les Gémeaux, pour le mois de décembre. Alors, ici, je vais vous les dire, hein, mais on ne va pas les prendre. Ici, on parle de changement positif dans une relation existante et une autre personne perturbe la relation. Mais on ne va pas les prendre puisqu'on n'avait pas mélangé. Alors, celle-ci, celle-ci, elle nous parle d'un cadeau. Elle nous parle d'une bague aussi. Hein. Alors, c'est Noël, vous allez me dire. Mais sur cette carte, on a un délai de 7 jours. Donc, à partir du moment où vous regardez la vidéo, peut-être que dans les semaines à venir, ici, il y a un cadeau ou une bague qui arrive. La bague, ça peut être une demande en mariage. Hein. Allez savoir.
ici, ce n'est pas ton âme sœur. Et derrière, on a les dépendances affectives. Voilà. Ben, si ce n'est pas votre âme sœur, si vous êtes dans les dépendances affectives, c'est forcément pas votre âme sœur. Parce que quand on est dans l'amour, on est tous sauf dépendant de l'autre. Donc, dans l'amour, c'est pas du tout la même chose. Hein. Les dépendances affectives, on parlerait plutôt de possession. Ici, on possède l'autre. On n'est pas amoureux. Vous voyez, c'est la différence. Donc, si vous êtes dans ce cas de dépendance affective, eh bien, c'est clair que ça n'est pas du tout votre âme sœur. Toujours est-il qu'ici, on a quand même cette idée de cadeau et de bague. Et peut-être qu'ici, vous allez recevoir un cadeau de quelqu'un, eh bien, avec qui vous ne vivez pas, mais qui va peut-être vous inviter à vivre avec. Hein. Allez savoir. Et ici, en dos de deck, on nous parle d'adieu la routine. Il y a vraiment... ici, il y a quelqu'un qui débarque chez vous, les Gémeaux, qui arrive avec un cadeau. Et c'est clairement pas votre amoureux ou votre amoureuse. Hein. Ici, c'est pas quelqu'un d'officiel. Parce que là, ici, si vous êtes dans une relation aujourd'hui avec des dépendances, ça, c'est pas fait pour durer, je vous le dis, hein, les Gémeaux. Bon, en tout cas, il y a l'occasion de dire adieu à la routine au mois de décembre, peut-être avec cette personne qui débarque dans votre vie et qui vient vous déclarer sa flamme. Derrière, on a la concrétisation des projets et on tomberait sur quelqu'un, sur une personne qui serait divorcée. Vous me direz, mais là, en amour, là, les Gémeaux, voilà comment ça se passe. Mais bon, moi, je n'oublie pas ce cadeau. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui débarque dans votre vie. Hein. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être quelqu'un qui arrive et qui va peut-être retourner et faire chavirer votre cœur. Alors, on va se poser une question, tiens, en parlant d'amour. On va parler d'amour avec ce Love Answers. On va aller poser une question. Posez-vous une question, on va aller chercher la réponse. Donc, sur la personne que vous aimez, ou alors sur votre autre, ou alors la personne à laquelle vous pensez, celle que vous avez dans votre cœur. Posez-vous une question à savoir si cette personne a des sentiments pour vous, et s'il en a, quels sont-ils? Quels sont ses sentiments à votre égard? Ou alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez vous demander si vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie très bientôt, pourquoi pas au mois de décembre. Ou alors, on pourrait se poser la question, vais-je me marier? Mais enfin, au mois de décembre, ça me paraît un peu court hein, pour se marier. Mais ici, posez-vous une question. Faites pause si c'est nécessaire. Et on va aller chercher une réponse au hasard. Ici, désolé, je ne suis pas intéressée. Donc là, c'est peut-être cette personne que l'on voyait dans le chakra du cœur qui n'est pas votre âme sœur, avec laquelle peut-être il y a une dépendance affective. Hein, et dans ces cas-là, ici, voilà la réponse. Si vous posiez la question, savoir si une personne pouvait être amoureux ou amoureuse de vous, j'avais envie d'en reprendre une. On va en reprendre une parce que ça ne répond pas tout à fait à nos questions. C'est-à-dire que si on veut savoir si on va rencontrer l'homme ou la femme de notre vie, c'est pas avec ce genre de réponse qu'on va avancer. Hein. Donc on va aller en chercher une. Concentrez-vous. Le désir est bien là. Voilà mes chers Gémeaux. On va aller voir dans le Béline ce que ça nous dit. On va aller en chercher 3. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre, ou ascendant Gémeaux, ou signe lunaire. Alors, ici on a la carte de l'appui. Non, ça fait beaucoup trop. On va garder celle-là.
Alors, on a l'appui, le cloître et la table. Et en d'autres decks, on a l'amour. Alors là, les Gémeaux, on va nous parler, ça continue. Hein. On nous parle d'amour, d'enfermement ici. Ici, vous bénéficiez d'un appui. Ici, les Gémeaux, pour ceux qui n'osent pas aller vers quelqu'un, vous bénéficiez d'un appui pour sortir de cette peur, de cette torpeur, d'aller vers quelqu'un, d'aller déclarer votre flamme. Ici, ça va se passer autour d'une table. Ici, ça me parle d'un rendez-vous très intime, un tête-à-tête ici. Mais vous êtes... C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous vient en aide pour vous autoriser à aborder cette personne. Parce que là, le Béline, il nous parle d'une union quand même. Hein. Donc là, vous avez peut-être peur d'aborder cette personne et de vous déclarer. Et dans ces cas-là, il y a quelqu'un qui vient vous appuyer. Ou alors... ici, peut-être que vous vous sentiez enfermé dans une relation. Ici, la porte de la prison va nous parler de ça. Parce que ça, c'est le temps. Sous Saturne chrono, c'est le temps. Il y a longtemps, ici, que vous êtes enfermé dans une relation et parce que vous vous sentez seul. Et vous vous faites appuyer pour sortir de cet emprisonnement ici. Parce que même à deux, des fois, on se sent emprisonné. Hein. Là, chez les Gémeaux, c'est ce qui ressort chez vous. Et ici, on pourrait faire la rencontre de quelqu'un et on partirait pour une union. Je sais bien les Gémeaux que c'est pas très clair. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Si vous vous sentez bloqué, entravé, vous avez peur de déclarer votre flamme, bon, bah, le rendez-vous très intime parce que vous êtes timide, vous l'obtenez. Et ici, on va dans direction l'union. Ouais, il y a un cadeau, hein, il y a quelque chose qui s'enflamme. Hein. Mais peut-être qu'ici, les Gémeaux, vous êtes coincés parce que vous êtes amoureux de quelqu'un qui n'est pas libre. Mais cette personne, visiblement, ici, serait en plein divorce. Peut-être que vous êtes freiné à cause de ça. Peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas célibataire. Mais en tout cas, cette personne est en plein divorce. Donc, si ça peut vous rassurer, il y a beaucoup d'aspects amoureux hein, dans ce tirage quand même. Hein. En tout cas, moi, j'aimerais vous lire. J'aimerais savoir ce que ce tirage eh bien, est venu réveiller chez vous, si ça a répondu à vos questions. Sinon, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je sais qu'il n'est pas... Sur la fin, il n'est pas facile à interpréter. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a aidé quand même. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, une merveilleuse fin d'année. En tout cas, financièrement et professionnellement, les Gémeaux, ici, vous mettez beaucoup de choses en route au mois de décembre et ça annonce vraiment les débuts pour cette année 2022. Je vous souhaite d'agréables semaines au mois de décembre et je vous dis à très bientôt.